Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et peut-être pas Safran, il se dort la pilule au soleil dans le jardin. Pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Panique morale de la droite conservatrice, ultra-catholique, réactionnaire, avec un petit peu d'extrême droite aussi, ça a été relayé par VA et compagnie. Une soirée à Nantes organisée par la communauté LGBTQIA+, a contraint d'annuler, tout simplement annuler pour cause de christianophobie. Alors christianophobie, ça vous dit peut-être pas grand-chose, et pour cause le terme ne désigne pas grand-chose et n'est pas particulièrement usité, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de persécution chrétienne dans le monde actuellement, on fera une toute petite ouverture là-dessus dans la deuxième partie de l'épisode. Néanmoins, on regrette qu'encore une fois, ça panique à tout va quand, oh mon dieu, des drag queens, oh mon dieu, des trans, oh mon dieu, sur l'affiche, une croix catholique. Christianophobie. Annulation, d'urgence. Drag queen et fomoine accusés de christianophobie, un bar nantais contraint d'annuler une soirée LGBTQIA+. Un club du centre-ville de Nantes a dû déprogrammer un événement célébrant le mois des fiertés après avoir été pris pour cible sur les réseaux sociaux en raison de la christianophobie supposée de la manifestation. Alors c'est sûr qu'en France, on est beaucoup plus dérangé par la christianophobie ambiante qui montre une somme de discrimination à l'encontre des chrétiens absolument hallucinante, alors que les communautés LGBTQIA+, de quoi elles se plaignent. Oui, voilà, des petites ratonnades par-ci par-là. Oui, l'impossibilité de faire son coming out dans des familles conservatrices ou dans des familles religieuses, ou voilà. Oui, bon, d'accord. De temps en temps, effectivement, quelques meurtres, mais de quoi ils se plaignent, hein. Autant faire annuler une soirée pour christianophobie, pour, je sais pas, invisibiliser une discrimination qui, pour le coup, est bien réelle en France. C'est juste pathétique. Vous êtes pathétique, vraiment, sincèrement, les gens qui ont participé à ça sur les réseaux. Il a dû déprogrammer l'événement célébrant le mois des fiertés, voilà, après pris pour cible douche froide sur les créatures en paillettes. Le Petit Marais, un bar-club du centre de Nantes, a été contraint mardi d'annuler une soirée à thème programmée pour le 30 mai, à l'avant-veille du mois des fiertés LGBT, après avoir essuyé une vague d'attaques à caractère homophobe sur les réseaux sociaux. L'établissement s'est fait remarquer en début de semaine lorsque l'affiche qui annonçait l'événement à l'entrée du bar a suscité des réactions indignées en ligne. La soirée intitulée Ma Sœur y était présentée avec un montage potage de 2 drag queens flanquées d'hommes en tenue de nonne, au corps d'un moine en bure rouge manipulant une croix de manière suggestive. C'est marrant, tous ces gens qui sont Charlie mais qui sont pas particulièrement Charlie quand il s'agit de considérer la question de la liberté d'expression pour tout le monde. Je vais essayer de vous la retrouver. Cette affiche, je vais essayer de vous la retrouver parce que vous allez voir que l'affiche elle est pas particulièrement, je sais pas. Ouais, voilà, ils la mettent, vous allez pas bien la voir, mais bon, vous allez avoir une idée. On la voit là. Voilà, on la voit ici, l'affiche. Vous voyez, ça n'a pas l'air particulièrement catastrophique. Ils sont fatigants. Donc oui, Charlie, mais dans le respect de la laïcité, tel que eux, ils comprennent la laïcité. Ras-le-bol qu'il se moque toujours de notre religion, c'est par conséquent étranglé dans une story Instagram une internaute qui se présente comme un abbé, un internaute du coup, suivi par 70 000 abonnés. Laissez-moi deviner. L'abbé Raffray. Je disais, c'est peut-être pas du tout lui, à vérifier, mais c'est le premier nom qui me vient en tête. La publication reprise par le média d'extrême droite Occidentis a suscité en quelques heures plusieurs centaines de commentaires virulents sur les pages et les messageries Instagram et Facebook du Petit Marais, et autant de procès en christianophobie. Ils savent très bien qu'ils se feront buter, lance un internaute. Votre merde de bar qui véhicule des messages de haine brûlera bientôt, écrit un autre. De quel côté est la haine ? Les personnes qui essaient de travailler sur les stéréotypes de genre ou ces gens qui écrivent ça ? J'espère que vous finirez bientôt la bouche sur le bord du trottoir, note encore un troisième. Les propriétaires du bar ont porté plainte pour menaces propos à caractère homophobe. Ça a été une déferlante très violente, avec quelques messages particulièrement dangereux qui nous ont incités à couper nos notifications pour pouvoir respirer, raconte au Figaro Kevin, le gérant du Petit Marais. Nous avons donc pris la décision d'annuler l'événement pour des raisons de sécurité. Bravo, la cancel culture, nos libertés, machin. Mais elle est de quel côté la cancel culture ? Alors je vais vous poser une question très sincère. Qui s'adresse à Astrono Geek aussi, en particulier, et aux autres. Citez-moi l'exemple d'un artiste en vogue ou d'une œuvre bien connue. La gauche arrive, la cancel, et puis il n'y a plus l'artiste ou a plus l'œuvre après. Je sais pas. Alors parfois on m'a cité Barbie. Oui, effectivement, il y a eu quelques polémiques sur le pinkwashing de Barbie, mais c'est le plus gros succès au cinéma l'année dernière devant Oppenheimer. On en a assez parlé comme ça. J'aimerais bien savoir. Depardieu, oui, il a joué dans une dizaine de films en 2023. Qui c'est qu'on m'avait cité encore ? Bertrand Cantat, il continue à faire de la musique. Norman, il continue à tourner partout, dans les pays francophones. Puis j'aimerais bien comprendre de quel côté est la cancel culture, en fait.
Il arrive quelquefois que des passants remarquent notre devanture et s'écrient « Oh mais c'est un bar à PD !» ou que l'on se prenne quelques insultes isolées sur les réseaux. Mais ces agressions n'avaient jusqu'alors jamais pris une telle proportion, poursuit Kevin. Toute l'équipe du bar, homo comme hétéro, s'est sentie attaquée personnellement par ce déchaînement de haine. La soirée Ma Sœur prévoyait des animations prodiguées par les drag queens Sylvia Lovelace et Brittany Hart, des baristas en costume ou encore une distribution d'hosties achetées sur Amazon. Mais sans messe ni rituel d'aucune sorte. Charlie, mais là non, hein. On parle couramment de sœurs dans la communauté drague. Ce n'est ni de la parodie ni de la moquerie, mais de la réappropriation de codes religieux. Parmi les dragues les plus connues, les sœurs de la perpétuelle indulgence sont des militantes qui œuvrent depuis 1979 pour la prévention du sida et pour la paix. Censurez-moi ça, hein. Cancellez-moi les gens qui luttent pour la paix et pour la prévention du sida. C'est ce que rappelle Valentin Marchand, coprésident de l'association nantaise Nozig, dédiée aux personnes LGBTQIA+. Compte tenu de la nature des commentaires adressés au Petit Marais, le militant voit la main des catholiques intégristes dans les attaques massives contre le bar gay. Non, pas du tout, non. Rien à voir. Diffamation, harcèlement, diraient certains. Ce serait pas la première fois qu'ils exercent des pressions à Nantes. Il y a quelques mois encore, ils avaient fait annuler un concert, on en avait parlé, indique-t-il. Cela nous dépite grandement d'en être encore là en 2024. En remplacement des festivités annulées, le Petit Marais a annoncé dédier son 30 mai à une soirée de lutte contre l'homophobie, en partenariat avec le secteur associatif. Cela étant dit, en 2024, il y a eu des persécutions de chrétiens dans le monde. Ça, c'est vrai. 5000 chrétiens qui ont été tués. Les deux types de pays les plus visés, on a la Corée du Nord. Si jamais vous êtes chrétien en Corée du Nord, vous risquez la peine de mort, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, ça, c'est la juste mesure de la Corée du Nord. Hein, chrétien, peine de mort. Voilà. Bon, j'imagine. Et vous avez certains pays qui doivent faire face à l'extrémisme islamique. Le Nigeria, par exemple, en plus le pays est vraiment scindé en deux, pour le coup je connais plutôt bien l'histoire du Nigeria, le pays est vraiment scindé en deux avec des communautés catholiques d'un côté, musulmanes de l'autre, avec une frontière assez nette. Et alors pour le coup là-bas, quand on s'intéresse un petit peu aux faits divers qu'il y a au Nigeria, c'est absolument horrible ce qui s'y passe. On entend de temps en temps qu'il y a des intégristes chrétiens qui vont tuer des enfants dans des madrasas, qu'il y a des intégristes islamistes qui vont buter des gens dans des églises. Enfin, c'est juste délirant ce qui se passe au Nigeria là-bas en termes d'affrontements d'intégristes religieux, bref. Et donc, ça existe. Ça existe, effectivement, des discriminations à l'encontre des communautés chrétiennes. Ce qui est triste, en fait, c'est qu'en France, la christianophobie, ça fait pas de victimes. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a pas de christianophobie. Éventuellement, un apostat de la religion chrétienne, exactement comme les apostats des autres religions, peut se retrouver face à une forme d'incompréhension dans sa famille et du coup se retrouver ostracisé par ses proches. Et c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut porter aussi la lutte des apostats, tout en refusant évidemment les manigances avec l'extrême droite, mais quand même porter leur voix, en expliquant qu'ils devraient avoir le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer leur culte parfaitement librement. Et ça, il faut le rappeler le plus souvent possible. Et donc ces 5000 morts, évidemment, ils sont à déplorer, c'est dramatique. Et ça montre bien qu'il existe des persécutions, effectivement. Là, en 2024, on en est au bout de 5 mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, si les chiffres sont proportionnels au temps passé, il y aura peut-être plus de 10 000 chrétiens assassinés parce qu'ils sont chrétiens dans le monde. Et ça, c'est un truc qu'il faut aussi pouvoir dénoncer, et je le fais pas sur la chaîne, parce que c'est pas mon travail. Moi, je travaille pas sur la chaîne sur les discours religieux. Mais on peut quand même souligner qu'en France, ça n'existe pas. En fait, les chrétiens sont pas persécutés en France. Les lesbiennes, les gays, les trans, si. Ils subissent des discriminations qui sont des discriminations gravissimes. Je suis désolé pour le bruit des enfants qui crient dehors. Et donc, annuler une soirée en France qui essaye de parler justement de cette discrimination au nom d'une soi-disant christianophobie, c'est délirant. C'est délirant de voir à quel point, en France, il existe encore des extrémismes comme ça, catholiques, chrétiens, qui ont toujours une sorte de pouvoir politique, puisqu'ils ont quand même le pouvoir de faire annuler des soirées, de quel côté est la cancel culture, et on se retrouve avec ces situations complètement absurdes à Nantes. Bref, c'est Tanguy Lacroix qui m'a envoyé cet article sur Twitter. Merci Tanguy. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que vous passez la même très bonne journée que les enfants dans le jardin en face. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.